Quelle est selon vous la bonne raison de faire des lives sur Facebook? Aujourd'hui, je vous en donne 7 bonnes raisons. 7 vraies bonnes raisons, vraiment, vous allez voir, vous allez découvrir tout au long de ce live. Je ne veux pas que ce soit, encore une fois, le professeur vous parle, donc n'hésitez pas, posez vos questions et j'y réponds à toutes vos questions. Donc, je regarde bien. Françoise nous dit déjà, chatter et comprendre les besoins des auditeurs. Ça, c'est une bonne raison, effectivement, de comprendre les besoins grâce à cette interaction, grâce à cette conversation. C'est une des bonnes raisons qui va être présentée aujourd'hui. Bravo Françoise. Être en interaction, bravo Véronique, toutes les deux, vous êtes bien sur le volet de l'interaction, vous avez bien compris cette dimension très importante. Si on veut faire des lives qui apportent plus d'intérêt et surtout, à mesure qu'il y a plus d'interaction, ça permet d'exposer naturellement votre live à plus de personnes, ça va développer votre audience naturellement. Donc, première bonne raison, alors cette première bonne raison, elle est un petit peu technique, mais vous allez voir que j'essaie toujours de donner et de raccrocher ce monde digital à la vraie vie. Et vous allez voir pourquoi. Alors, déjà, cette première raison technique, c'est ce qu'on appelle la durée de visionnage. Mais attends, Thomas, c'est pas du tout ce que je pensais. Moi, je pensais que les lives Facebook, c'était de la conversation, c'était faire son show, c'était se montrer, c'était bon pour son ego. Eh ben non. Une des bonnes raisons, c'est la durée de visionnage. En fait, il a été mesuré, c'est une étude qui a été faite en 2016, qu'il y avait 3 fois plus de durée de visionnage sur une vidéo en direct. Pourquoi? Tout simplement parce que lorsque vous venez de là me rejoindre là en direct, vous vous dites, bon, allez, je suis sûr que ça va être intéressant, j'espère que ça va être intéressant, et je vais vous donner 7 bonnes raisons. Donc si vous restez avec moi pour la première, deuxième, troisième bonne raison, et qu'on est en direct, vous avez plus de chances de rester connecté avec moi pour les 4 dernières raisons. Et on va monter crescendo comme ça. Vous allez voir que les dernières bonnes raisons, ça va vous retourner le cerveau. Donc cette durée de visionnage, elle va être plus longue, je vous en ai donné les bonnes raisons. Mais qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'aujourd'hui, comme vous le savez, l'attention sur les réseaux sociaux, elle est de plus en plus faible. Et donc les algorithmes, les robots, que ce soit YouTube ou Facebook, sont attentifs à cette capacité que vous avez, vous, à faire maintenir l'audience sur leur plateforme. Ils vous récompensent pour ça, ils sont vraiment... ils vous adorent lorsque vous faites des vidéos, ou vous faites des contenus qui font que les personnes restent scotchées sur leur plateforme. Donc c'est pour ça qu'ils détestent, par exemple, Facebook déteste que vous le fassiez partager un lien vers un site externe. Ils n'aiment pas ça parce que ça fait partir l'audience. Mais la bonne métaphore derrière cette durée de visionnage, je vous la montre ici, c'est qu'en fait, c'est un peu, si on veut ramener ça à la vraie vie, c'est un peu comme si quelqu'un vous avait découvert et vous avez fait un bout de chemin avec lui. Et donc, vous avez fait un bout de chemin avec lui, vous avez comme ça 5 minutes de marche devant vous, et vous avez entamé une conversation avec cette personne qui est très intéressante. Elle est là, à côté de vous, et elle marche à côté de vous, et c'est très intéressant ce qu'elle vous raconte. Et vous continuez à marcher. Et donc, en fait, ce que je veux dire par là, c'est que votre audience, si on l'individualise à une personne, et vous, en tant qu'auteur de contenu, grâce à cette durée de visionnage, grâce au fait qu'en direct, chacun marche l'un à côté de l'autre, ça crée naturellement plus d'engagement. Parce qu'en fait, si je ramène ça encore une fois à la vraie vie, une fois que la personne aura marché et qu'elle aura été prendre son métro, qu'elle se sera séparée au moment de prendre son métro, eh bien, elle aura retenu un bon moment avec vous, elle aura marché à vos côtés, elle aura passé un bon moment et ça, elle va le retenir, elle va le mémoriser. Beaucoup plus que si elle vous entendait sur un format enregistré où elle peut accélérer, elle peut zapper facilement. Donc là, vous comprenez, c'est ça qui est super important que je trouve. C'est pour moi ce qui fait la différence entre un contenu enregistré. Donc imaginez, la même personne qui écoute vous en train de lui parler en podcast, en train de marcher dans la rue, elle peut à tout moment zapper pour mettre la dernière chanson de Rihanna. Alors que si elle est en direct à côté de vous, qu'elle peut avoir cette interaction avec vous, elle va être en mode conversation et sa durée de visionnage va être plus longue. Et le côté positif, c'est que ça crée plus d'engagement. Voilà, ça c'était une première métaphore. Le fait de pouvoir faire un pas, de faire un pas et un progrès à votre audience à vos côtés en direct, ça suscite plus d'engagement. Première bonne raison. Et voilà, je suis ravi parce que Véronique n'y avait pas pensé. Eh bien oui, la durée de visionnage, c'est une manière pour les algorithmes et les robots qui sont un petit peu cons parce qu'ils ne savent pas trop si votre contenu est bon ou pas. Par contre, si votre contenu maintient l'attention de l'audience plus longtemps, alors ça a de l'intérêt. C'est pour ça que dans les statistiques, que ce soit sur YouTube ou sur Facebook, la statistique de durée de visionnage est une statistique que met à votre disposition Facebook ou YouTube et c'est un critère
important à évaluer. Ce qui vous permet dans votre prochain contenu vidéo de vous dire, bon allez, peut-être que je vais mieux travailler mon accroche, notamment sur une vidéo, prenons l'exemple d'une vidéo de 6 minutes sur YouTube. Vous voyez cette courbe, YouTube met à disposition la durée de visionnage, il vous met une courbe comme ça avec 100% des personnes connectées au début de votre vidéo, et la ligne horizontale, c'est les 6 minutes de votre vidéo. Et vous voyez cette courbe qui descend. C'est naturel, les gens, à un moment donné, partent. Mais si la courbe, au bout de 10 secondes, elle se casse la gueule, c'est que vous avez loupé quelque chose sur votre accroche, ou il y a quelque chose qui ne va pas sur votre contenu vidéo. Et donc, d'analyser ces statistiques-là, que ce soit sur des lives, ou que ce soit sur les statistiques de vos vidéos enregistrées, vous pouvez revoir la copie pour la prochaine fois, vous améliorer, repenser à une meilleure accroche, faire éventuellement un teasing. D'ailleurs, là, je vais vous faire un teasing parce que si vous restez avec moi jusqu'au bout, vous allez découvrir un super truc. Ah ouais, super ton teasing, Thomas. Non, il y a vraiment un super truc qui vous attend à la fin. Et comme je vous le disais, les 7 bonnes raisons, elles montent crescendo. La deuxième bonne raison, eh bien, c'est que vous allez naturellement développer votre audience. Ah, parlons-en de cela. Voilà comment j'imagine les lives. Encore une fois, quand je fais le parallèle entre le digital et la vraie vie. Quand vous faites un live sur Facebook, qui est un live qui n'a pas été annoncé, vous avez tout autour de moi ici l'image d'une foire, un salon. Allez, le salon de l'entreprise. Bon, eh bien, vous, votre stand d'entrepreneur, il est là quelque part dans le coin, là-bas. Et puis à un moment donné, vous allez faire un live qui n'était pas annoncé. C'est-à-dire qu'en fait, vous commencez à être sur votre stand, vous commencez à parler, à donner un contenu super intéressant, avec le petit téléviseur derrière, en présentant quelque chose. Vous avez un micro pour parler un peu plus fort, pour que les gens entendent bien. Dans le brouhaha de la foule, les gens commencent à entendre quelque chose. Malheureusement, il y a quand même beaucoup de passants devant votre stand. Il y a quelques personnes qui s'arrêtent, mais les autres personnes que vous vouliez cibler, elles sont à l'autre bout de la foire, là-bas. Mais elles ne savaient pas que vous étiez en live, donc elles ne sont pas venues à votre stand. Donc, les gens ne sont que de passage. C'est vraiment ce qui illustre, selon moi, le mieux un live improvisé, non annoncé, sur lequel vous n'avez pas fait de promotion particulière. Un live comme ça, qui arrive comme un cheveu sur la soupe, à un moment donné, où personne s'y attend. C'est un peu comme si, sur votre salon des entrepreneurs, vous vous leviez dans votre stand, et vous faites « Allez, j'ai mon micro, 1, 2. Bernard, c'est bon, tu lances les slides. Alors, je vais vous apprendre aujourd'hui à faire ça, et vous avez 2-3 couillons qui s'arrêtent à votre stand. Oui, d'accord, mais Thomas, toi, tu es super à l'aise devant la caméra. Ah ah! J'y reviens. J'y reviens. C'est une question pertinente et j'y reviens. D'ailleurs, j'y reviens juste après. Alors que, imaginez maintenant, vous êtes toujours sur le salon des entrepreneurs. Vous avez votre petit stand. Là, cette fois-ci, vous avez annoncé votre live. Il y a eu des belles hôtesses bien sexy dans les allées qui ont lancé des prospectus à droite à gauche pour attirer le chaland, pour dire qu'à 15 h, vous alliez, au stand E27, vous alliez diffuser faire une conférence sur tel sujet. Ou bien vous avez la chance d'être programmé dans le salon, hein, il y a parfois des ateliers et des conférences, vous avez un programme et les gens savent qu'ils peuvent venir vous retrouver à tel endroit pour suivre tel contenu. Là, cette fois-ci, c'est toute la différence entre un live qui est arrivé de manière impromptue, sans être annoncé, et un live sur lequel vous faites de la promotion. Donc par exemple, mon émission hebdomadaire, elle a lieu tous les vendredis à 13 h, donc j'ai des adeptes, j'ai des fans, des adeptes qui viennent. D'ailleurs, je les remercie. Vous êtes ici connectés avec moi parce que vous savez que chaque vendredi à 13 h, il y a une émission qui vous attend avec, je le souhaite, à chaque fois du contenu de valeur. Et donc, vous le savez que c'est vendredi à 13 h. Rendez-vous sur ma page Thomas Gazio. Vous vous présentez et vous venez recevoir une conférence. C'est bien la différence qui vous démarque. Et là, cette fois-ci, vous avez quand même plus de gens. Ceux qui étaient à l'autre bout du salon, ils ont reçu l'information. Ils savent qu'ils vont pouvoir venir vous voir au stand E27 pour faire votre première diffusion. Ensuite, il a quelle gueule votre stand, hein? Quelle gueule il a ce stand? Ce que je veux dire par là, c'est que vous avez soit le stand de départ, où vous n'avez pas trop les moyens, donc vous avez une chaise, une table, un petit poster qui décrit un peu votre entreprise, mais ça fait très cheap. Mais cela dit, vous êtes là, vous êtes dans la place. Ce que je veux dire par là, c'est que quand vous allez commencer à faire des lives sur Facebook, votre smartphone est amplement suffisant. Commencez avec votre smartphone et vous pouvez créer un univers, un beau décor qui vient en fait simplement mettre votre audience en immersion dans votre monde à vous. Okay, vous avez votre style, vous avez votre décor. Le live que je fais là aujourd'hui, j'aurais très bien pu le faire à partir d'un smartphone. Hein. Ensuite, vous allez acquérir de l'aisance, vous allez faire d'autres lives avec une autre qualité de contenu.
je vous propose d'améliorer la qualité de votre stand. Les prochaines fois, petit à petit, vous allez commencer à y mettre un écran animé, vous allez commencer à revoir un peu le design du décor et des chaises qui fassent un peu plus professionnel. Donc là, par exemple, votre stand peut sortir du lot. C'est une diffusion en live depuis votre ordinateur avec des logiciels comme par exemple OBS, Open Broadcaster Software, et ma méthode Puissance Live, puissancelive.fr, une méthode qui vous enseigne à faire des lives avec ses qualités et ses visuels tels que vous le voyez aujourd'hui. Là, vous passez déjà à un autre niveau. Votre stand est plus joli, plus attractif et vous allez attirer plus de monde. La diffusion en live, ça n'a rien à voir, mais rien à voir avec une vidéo enregistrée. Une vidéo enregistrée que vous allez poster après sur YouTube ou poster sur Facebook, c'est une vidéo sur laquelle vous allez faire d'abord un effort de tournage, de montage et de publication. C'est 3 efforts. Lorsque vous faites votre tournage, on demande à vous d'être le dieu de l'interprétation. Vous comprenez? Vous êtes en mode interprétation. Quel que soit votre niveau, même pour ceux qui sont les plus à l'aise face caméra, ils sont en mode interprétation tout simplement parce qu'ils sont en train d'interpréter leur message face à un bout de plastique. Ok? Alors que le direct, ça change tout parce qu'à travers ce bout de plastique qui est la caméra, je m'adresse à des gens qui m'écoutent. C'est là où je bascule en mode conversation. Et c'est, pour vous donner une illustration, c'est ce que j'appelle le syndrome du répondeur. Et vous le savez, et je l'ai, j'ai récemment encore changé d'opérateur, j'ai dû refaire ma messagerie. Je m'y suis repris à 3 ou 4 fois pour faire un message enregistré qui soit à peu près correct. Alors que lorsque mes amis m'appellent au téléphone, je suis fluide, authentique et naturel et je peux passer 2 heures de conversation sans avoir à dire « Ouh, excuse-moi, ma langue a fourché, est-ce que tu peux me rappeler s'il te plaît ?» et on reprend notre conversation du début. Vous comprenez cette différence? Et des lives, quand on dit « Oui, mais Thomas, toi, tu es à l'aise face caméra, tu peux t'exposer en public devant une caméra sans problème. » Vous pouvez tout à fait aussi commencer vos lives dans un groupe privé sur Facebook avec quelques personnes connectées à vous. Et la vraie différence va se faire qu'au moment où vous allez diffuser en live, vous savez qu'il y a des oreilles qui vous écoutent, vous êtes donc connecté à des humains. Vous êtes en mode conversation. Ce mode conversation, il est super important. Ce mode conversation, c'est celui qui aujourd'hui, en fait, dans les nouvelles stratégies marketing qui n'ont rien inventé de nouveau, elles nous ramènent aux fondamentaux. Les fondamentaux, c'est que pour réussir une vente à J+1 ou à un temps futur, il faut d'abord avoir une conversation. Rien n'est plus puissant qu'avoir eu cette conversation avant d'espérer une conversion d'une personne intéressée en client. Et ça, aujourd'hui, les marketeurs les plus célèbres commencent à nous dire « Ouais, on fait du H to H, on fait plus du B2B, du business to business, on fait du H to H, du human to human. Oui, revenons à un web plus humain. C'est le web 3.0, c'est le web plus humain. » Alors qu'à côté de ça, vous avez les algorithmes qui développent des intelligences artificielles pour vous sabrer. Eh bien, on recherche un web plus humain. Et je suis tout à fait de cette école. Hein. Et justement, le mode conversation vous aide à booster à l'avenir les conversations, les conversions. Conversation, conversion. C'est 2 critères qui vont être de plus en plus copains-copains. Mais vous le savez, hein, ça fait partie des vieilles techniques de vente de jadis. On n'a rien inventé de nouveau. Continuez, s'il vous plaît, à me donner, selon vous, la bonne raison pour vous de vous lancer en live ou la principale difficulté pour vous lancer en live et j'essaie de neutraliser ces difficultés et de résoudre vos problèmes. Cette 4e bonne raison, comme vous avez une conversation, une interaction avec l'audience, ça vous laisse des idées de sujets. Ce qui veut dire que quand vous allez avoir une stratégie de contenu, ça va être super puissant parce que vous allez pouvoir non seulement avoir des idées de sujets pour vos prochaines diffusions en live ou vos prochains contenus enregistrés, ou bien mieux, et ça j'y reviens encore après, non je vais même vous le dire maintenant, tiens. Une fois que vous avez capté une bonne idée de sujet, eh bien vous pouvez tout à fait dérouler ce sujet en live. Voilà, vous vous dites, tiens, ça c'est une bonne idée. Par exemple, Virginie me dit, voilà, Thomas, toi, tu as l'air plus à l'aise que moi et c'est la raison pour laquelle je me sens pas encore à l'aise face caméra et donc ça peut être une difficulté pour moi de me mettre en live. C'est un super bon sujet pour moi et je vais pouvoir préparer un prochain sujet, une prochaine émission en live où je vais décortiquer tous les blocages que vous pouvez avoir, toutes les idées reçues pour passer au live.
Là, aujourd'hui, c'est les bonnes raisons, mais il y a également plein d'idées reçues qui peuvent vous bloquer. Et une fois que vous les avez débloquées, eh bien, vous avez envie de consommer et de faire du live à fond. Donc là, on vient de me souffler une idée de sujet. Merci Virginie. Cette idée de sujet, je vais vous la délivrer en live. Donc là, je suis super efficace, puisque j'ai même pas besoin de faire de tournage, montage, publication. L'idée de sujet, je la prends et je peux tout de suite me projeter la semaine prochaine à faire un sujet en live sur l'idée de sujet qui m'a été soufflée. Ça, c'est puissant. On continue? Ça vous plaît jusqu'à présent? Dites-moi si ça vous plaît. Hein. Parce que voilà, j'ai besoin de le savoir. Et puis quelque chose qui marche bien aussi, c'est, et je le fais d'ailleurs tous les mercredis à 15 h, je suis en live au sein de ma communauté, au sein de mon groupe privé. Vous pouvez rejoindre ce groupe privé, c'est le Vidéo Club Business. Vous cherchez Vidéo Club Business, c'est un groupe privé que vous pouvez rejoindre. Et vous y trouverez bien chaque mercredi à 15 h des lives qui sont réservés aux personnes qui sont dans ce groupe privé. Ce qui me permet, et j'ai beaucoup plus d'interaction au sein d'un groupe privé, puisque l'algorithme de Facebook m'offre un niveau d'atteinte des personnes plus intéressant que sur une page professionnelle. Je pourrais même en faire un sujet complet, et j'ai prévu de faire un sujet complet là-dessus. Vous allez, et comme le dit Véronique, et je te remercie de me tendre cette perche, parce qu'on arrive maintenant à la 5e bonne raison, c'est que non seulement vous allez pouvoir trouver des idées de sujets pour votre contenu, mais également, toutes ces craintes, ces attentes, ces problèmes, vous pouvez aussi les résoudre par un produit, une offre de service, quelque chose qui va être pour le coup pas gratuit comme un contenu, mais quelque chose qui va être en accès payant. Et donc, vous pouvez développer des produits comme, par exemple, je vais vous en parler dans un instant, j'ai une formation sur le live marketing qui est sur le point de sortir, et vous avez la possibilité de pouvoir y accéder en early bird, c'est-à-dire en tarif préférentiel, en avant-première. Et si je construis ce cours, c'est parce que j'ai capté les attentes des personnes par rapport au live. Par exemple, l'attente de Virginie tout à l'heure, elle est adressée dans ce cours. J'ai dans la première session une partie justement sur comment être plus à l'aise pour vos lives. Alors, pour être plus précis, j'y reviendrai tout à l'heure, hein, c'est en 4 sessions, c'est 4 masterclass qui vont me permettre en direct, connecté avec vous, en 4 fois, hein, il y aura 4 sessions, 4 masterclass qui vont permettre de dérouler tout un contenu de cours que j'ai déjà eu l'occasion de délivrer à des agences marketing parisiennes. J'ai eu le succès avec ce cours-là et j'ai prévu donc de le réenregistrer en ayant capté entre-temps les mises à jour de l'algorithme de Facebook, en mettant ma formation complètement à jour, et vous y avez accès en tarif préférentiel. Ça, j'en suis sur ma 5e bonne raison, c'est que je peux, en captant les attentes et les besoins, vous proposer quelque chose. Donc, c'est tout simplement, en fait, vendre. Vous pouvez vendre avec des lives sur Facebook. Oui, parce que vous avez suscité de l'intérêt autour de votre sujet. Vous avez donné du contenu comme celui que je vous donne aujourd'hui, ce contenu qui vous donne les bonnes raisons de faire des lives sur Facebook. Si vous voulez un vrai parcours d'implémentation, des vraies stratégies d'implémentation, alors là, je vous propose un produit que vous pouvez avoir à un tarif préférentiel. Ah, l'information arrive, me dit Véronique. Oui. Et vous l'avez compris, effectivement, le live marketing porte bien son nom. C'est une méthode pour pouvoir produire efficacement du contenu qui intéresse votre audience. Un contenu qui va vous permettre de développer votre audience grâce à votre présence en live et grâce à votre authenticité. Et puis, à un moment donné, viendra le moment où vous allez capter des attentes, des besoins, et vous allez pouvoir produire efficacement, vous allez pouvoir produire vraiment super efficacement des contenus de votre programme de formation. Vous vous rendez compte de cela? C'est-à-dire que avant, qu'est-ce qu'on faisait? On fabriquait un produit, par exemple, on tournait des vidéos de formation, on les montait, on les mettait en ligne, et après on commençait à commercialiser en espérant que les modules qu'on avait développés par le passé puissent correspondre réellement aux attentes. Même si on a fait une étude de marché, parfois on se rend compte qu'au moment où on commercialise, il manque des choses. L'avantage de pouvoir co-créer un produit et vous donner accès en tarif préférentiel, c'est que non seulement vous avez accès en exclusivité, et en plus, à mesure que je vais le construire, mes 4 sessions, la première session, je sais exactement ce qu'il y a dedans. Et à la fin de cette première session, j'ai plein de super bonnes questions que je traite en direct, qui vont me permettre aussi d'améliorer la session suivante, puis la session suivante, puis la session suivante. Donc je fais au final un produit qu'on co-construit ensemble, qu'on co-réalise ensemble, et qui va vraiment répondre à vos attentes. C'est ça où c'est super, super puissant aujourd'hui. Et tout ce contenu va être délivré
en direct, avec des habillages, avec un vrai contenu, une vraie réalisation. Et tout cela, en fait, réduit considérablement mes coûts de production. C'est-à-dire que, et là, ce que j'entends par coût de production, je vous ai donné l'exemple. Je vous ai donné l'exemple là d'une formation que vous auriez construite par le passé avec tournage, montage, publication, organisation de vos modules. Vous commercialisez, puis au moment de commercialiser, vous vous rendez compte qu'il y a des trucs qui ne correspondent pas tout à fait aux attentes. Par rapport à cette nouvelle méthode complètement novatrice qui permet de livrer ce contenu en direct via 4 masterclass que je vous invite à venir réserver aujourd'hui à un prix préférentiel, eh bien, en termes de coût de fabrication, c'est beaucoup moins coûteux et c'est beaucoup plus pratique et beaucoup plus facile à consommer pour vous et en plus, c'est beaucoup plus pertinent. Donc, il y a un rapport coût de fabrication et rapport efficacité du produit qui est sans commune mesure avec ce qu'on pratiquait avant. Et puis, je vais vous donner un autre exemple parce que je l'ai déjà fait, ça, j'ai déjà donné rendez-vous à des journées complètes avec des intervenants qui venaient à mes côtés. Et des journées complètes, donc, que j'aurais très bien pu imaginer d'organiser ces grands événements dans des grandes salles. Ben oui, parce qu'en fait, j'ai touché des milliers de personnes en termes d'audience. Et sur mes dernières opérations, c'était des centaines de personnes qui étaient connectées toute la journée avec moi. Qu'est-ce que ça m'aurait coûté si j'avais dû organiser la logistique pour dire « Ok, bon, apparemment, ils sont plus de 400 intéressés. Il faut que j'aille trouver une salle qui permet d'avoir cette capacité, la sécurité, la logistique de la salle, plus les 5 intervenants qui ont dit présent ce jour-là. Eh bien, il faut que j'organise leur logistique d'accueil à eux. Il faut que j'organise tout, que le timing soit bon. Tous ces coûts-là sont réduits et ça m'est arrivé d'organiser une journée entière d'événements avec 5 intervenants. L'idée m'était arrivée 7 jours avant. Voilà, et j'ai touché 400 personnes. 200 personnes étaient là du début à la fin. Et tout ça, c'était virtuel. Même les intervenants n'ont pas eu à se déplacer. C'est pour ça qu'ils ont répondu présent. Alors que c'était pourtant la dernière minute. Je leur ai dit, écoute, c'est vendredi prochain, c'est de telle heure à telle heure, t'es là? Ouais, je suis là. Ben, viens te connecter. C'est aussi simple que ça. Et on a livré un super contenu toute une journée. Il y a des personnes qui étaient là qui ont participé à cette journée. C'est une manière super efficace, le live, de diminuer vos coûts de production et d'être plus efficace. Je vous ai donné ici encore des exemples. Et puis finalement, un dernier exemple, là on va finir en beauté, c'est vraiment quelque chose de très joli, très beau. Vous pouvez aussi impacter le monde. C'est pas un fantasme. Ce que vous voyez ici à l'écran, c'est pas un fantasme. Une journée non-stop, c'était le samedi 13 mai 2017, le Live Entrepreneur Challenge. 30 entrepreneurs que j'ai invités. Donc là, cette fois-ci, j'avais une logistique à organiser pour les recevoir chez moi. Mais nous avons, pendant toute une journée, pendant 14 heures, il y a des personnes qui sont connectées à ce live qui étaient intervenants. Et Catherine, si tu les écoutes encore, merci encore à toi Catherine, elle était intervenante ce jour-là, elle s'est déplacée pour venir me retrouver chez moi. Et nous avons fait une diffusion non-stop pendant 14 heures de diffusion en live pour collecter des dons pour la petite Lou, vous voyez ici à l'écran. Et nous avons pu, en fin d'année 2017, eh bien, ses parents ont pu lui offrir ce fauteuil électrique. Donc, vous pouvez, grâce au live, apporter un impact sur le monde. Non seulement vous pouvez impacter votre audience, puisque vous pouvez l'aider à progresser, mais vous pouvez aussi faire des bonnes actions et impacter quelque part là où c'était complètement inattendu. Qu'est-ce que Thomas et des entrepreneurs viennent ici parler de technique marketing pour qu'à la fin, des gens viennent faire un don pour la petite Lou? C'était un geste beau, c'était un geste parce que c'était pas un live lucratif, c'était un live qui avait juste vocation à collecter des dons et c'est devenu une réalité. Vous pouvez impacter le monde. Et je vous donne ici, hop, en exclusivité, la possibilité de réserver l'accès à ces 4 sessions qui seront diffusées en live dans une salle privée. Donc c'est du pur contenu, hein, c'est pas du flan, c'est du pur contenu qui va vous être livré. Et on pourra interagir pendant ces sessions pour être sûr que vous mettiez en place les bonnes stratégies pour développer votre audience et développer vos ventes. Pendant les sessions, on pourra avoir tout le luxe de poser autant de questions que vous voulez. Hein. Et je précise également que ces sessions, elles sont en direct, mais derrière, je réutilise et recycle les enregistrements pour vous les mettre à disposition sur un espace de formation privé. Et il y a également un bonus qui est livré avec cette formation. Il y a un pack graphique qui vous aide à préparer des petits effets visuels comme certains que j'utilise dans ce live.